kiss for you. Et bien salut à tous, c'est Dodo Info. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, excusez-moi. Aujourd'hui on va se retrouver pour le test du LG 3 après un an d'utilisation. Donc voilà, ça fait un an à peu près. Donc en gros, ce LG 3S a été élu premier téléphone le plus performant de 2014-2015. Alors pour les téléphones le plus performant de 2014-2015 quand il est comme ça, sans aucune application. Quand on commence à le remplir au fil des jours et des années et tout, le téléphone commence à ramer comme tous les téléphones. Mais moi, comme j'ai beaucoup de choses installées, il rame parfois, mais beaucoup. Donc j'ai trouvé la solution pour pas que ça rame. Donc j'ai installé des photos, enfin j'ai supprimé des photos et d'installer quelques applications que je me servais pas. Et aujourd'hui, il remarche très bien. Donc on va le démarrer. Donc voilà, hop, mon petit code. Donc voilà, on le déverrouille. Donc voilà comment ça se présente. Moi j'ai mis un fond d'écran simple. Si vous entendez un petit soufflement à côté, c'est normal parce que c'est l'ordinateur. Comme aujourd'hui je fais des vidéos à la toc, il encode une vidéo et à chaque fois qu'il encode une vidéo, il souffle à mort. Donc voilà l'interface. Donc je pense que vous savez ce que c'est un LG3, mais moi je vais vous donner mon avis après un an d'utilisation. Alors je vais vous raconter ce qui m'est plutôt arrivé jusqu'à aujourd'hui. Le téléphone, je l'ai eu, enfin je l'ai démarré le 7 juillet 2015. 7 juillet 2015, le téléphone a été démarré et j'ai inséré la carte SIM, j'ai mis quelques petits jeux, musique, applications et Skype. Donc là, jusqu'à là, tout marchait très bien. Et au fil des années où je téléchargeais des films, où je mettais des photos et tout, plein de jeux qui étaient très lourds, et jusqu'à qu'aujourd'hui, parce que si aujourd'hui on regarde le téléphone, il est plein, donc on va le regarder, vous voyez un peu, parfois ça cherche un peu longtemps. On va aller voir dans stockage, vous allez voir que, voilà, on voit que le téléphone quand même, il est plein. Donc voilà, mise au point nickel. On voit que le téléphone, l'espace total du téléphone est plein. Alors c'est plutôt les divers qui est plein. Donc oui, pendant que je suis dans cette vidéo, si quelqu'un sait comment supprimer tous les divers là qui me bouffent toute la mémoire, n'hésitez pas à me répondre en commentaire pour m'expliquer comment on supprime les divers. Alors moi, après je sais comment on fait. Moi, vous voyez, je sélectionne les divers. Après je fais tout sélectionner, supprimer. Mais il reste toujours le SATA. Le système SATA. Donc moi ça devient enfin même quand il reste le système SATA, il y a toujours tout ça, vous allez voir. On va attendre un peu, vous allez voir, ça va arriver. Voilà, vous voyez, on a tout ça en divers, on a tout ce qui est rouge en divers. Donc voilà, si vous avez une idée comment supprimer tout ça, dites-moi dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, je vous ai expliqué. Donc voilà, au fur et à mesure je télécharge les applications et tout, et le téléphone commence à ramer en démarrant une application, en quittant une application. Parfois quand je revenais au menu, ici pardon, quand je revenais au menu, il n'y avait rien, il fallait attendre 1 ou 2 secondes avant que ça arrive. Donc moi j'ai fait quelques petits nettoyages, ça marche un peu mieux. Mais sinon voilà, ça rame un peu parce que j'ai beaucoup de choses. Après sinon, si vous achetez le téléphone juste pour téléphoner, prendre des photos, avoir juste l'application météo et après envoyer des messages, ça vous allez voir, ça va marcher nickel. Mais après si vous commencez à télécharger des jeux comme moi, comme Minecraft, les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, bon c'est pas des jeux, Waze, Ruirama, Facebook, Le Bon Coin, Docs, donc voilà, plein de choses, et bien votre téléphone va commencer à ramer. Donc voilà, c'est ce qui est un petit peu dommage sur ce LG 3. Donc je trouve ça dommage. Après au niveau sécurité, vraiment rien à dire. On a une sécurité très correcte, très bonne, hein. On ne peut pas rentrer dans votre téléphone, sauf si vous le formatez pour enlever le mot de passe ou le code, le schéma, comme vous voulez. Donc voilà. En photo, mon dieu, les photos, c'est nul les photos, mais non je rigole. Ça a été le premier téléphone 2014-2015 à faire des aussi belles photos avec son autofocus laser qui est juste derrière ici. Il fait des photos admirables. Donc je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça donne. Donc la miniature, vous voyez sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous allez avoir la petite banderole. Et en fait ça, j'ai pris la photo avec mon LG 3S et j'ai pris ça parce que ça fait des très belles photos. Ça fait des panoramas excellents. Et regardez, je sais pas si vous allez bien voir. Non, vous voyez pas très bien parce que la caméra, c'est pas une caméra pour filmer des écrans. Mais voilà, ça fait des photos très très belles avec son autofocus laser de
son focus laser, en fait, c'est un laser qui permet de faire des photos en rafale, faire des photos super belles avec des mises au point super rapides. Donc voilà, avec un capteur de 8 mégapixels et un double flash. Non, pas sur, si, un double flash. Donc voilà, assez content. Devant, on a, je sais plus combien en caméra face avant. Je vais vous le dire. En face avant, on a une caméra de 1 mégapixel, ou sinon on peut se mettre en W 1 mégapixel. Alors en fait on a 1 mégapixel, donc c'est à dire qu'on a du 1280 par du 960, et derrière on a du et derrière on a et derrière on a plusieurs mégapixels. Alors, voilà, ça ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut choisir 6 mégapixels. On a 3 mégapixels, alors en 3 mégapixels ça fait du 2048 par du 1536, le 5 mégapixels 2448 par du 2448, c'est normal parce que le 5 mégapixels c'est du carré, le W6 mégapixels pardon, ça fait du 3264 par du 1836, et le 8 mégapixels ça fait du 3264 par du 2448. Donc moi je reste en W6 mégapixels parce que c'est là où la photo elle est sur tout l'écran. Parce que si on se met par exemple en 8 mégapixels, regardez, ça fait un peu moche. On a la photo coupée. En fait, vous voyez quand on prend une photo, ça fait un peu carré. Donc moi je préfère franchement le W6 mégapixels. Voilà, pour l'appareil photo, vraiment excellent. Aujourd'hui, le LG G3 vaut encore la peine pour faire des photos. Il n'est pas dernier aujourd'hui du classement. Je pense qu'il est dans le top 10 pour les photos. Niveau fluidité, c'est-à-dire aller sur internet et tout, très correct, aucun bug pour aller sur internet, parce que encore bien sûr il y a un logiciel intégré dans le téléphone qui permet de naviguer plus rapidement ou pas sur internet. Sur ce LG3S, on tourne sur Android Lollipop, donc c'est le Lollipop, je sais plus combien, 5.0.5, je sais plus combien, je vais vous le dire. C'est là. Voilà, c'est la version Lollipop de 5.0.2. Donc c'est la version Lollipop. Après aujourd'hui il y a la version Marshmallow qui est sortie sur les téléphones Google, qui se tourne sous Google, donc qui sont vraiment pas mal. Donc voilà, après mon avis, alors qu'est-ce que je pourrais dire en gros, après un an d'utilisation, ce téléphone vaut bien la peine si vous l'achetez. Alors si vous voulez ce téléphone pour faire des jeux vidéo ou autre, enfin juste des jeux vidéo, vous allez je préférerais que vous achetiez un autre téléphone que ce LG 3S, parce que ce LG 3S n'est pas un téléphone fait pour les jeux vidéo, je pourrais dire. Il peut jouer sur le jeu vidéo, les fluidités sont très bien, mais après il surchauffe beaucoup, pas mal dedans, derrière, je vais y arriver à parler. Il surchauffe beaucoup derrière, donc voilà, ce téléphone n'est pas encore opérationnel. Donc voilà, si vous l'achetez un téléphone où vous pouvez jouer, je vous conseille de prendre Wiko, parce que Wiko, bon, c'est chinois, je sais pas comment, je sais plus ce que c'est Wiko. Bref, Wiko c'est plutôt pour les jeux vidéo. Après pour tout ce qui est le reste, ça rame un peu. Donc pour les jeux vidéo, c'est très bien. Si vous voulez téléphoner, ça suffit nickel de téléphoner, aller sur les réseaux sociaux, YouTube, Play Store, galerie, appareil photo. Ce téléphone est très bien pour vous et il est pas cher, il a baissé en prix, donc voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, et je vous dis salut.